Bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore de nous rejoindre à cette deuxième partie qui explique les compétences, les droits des provinces à l'administration centrale. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur cette constitution. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses que nous avons difficiles à comprendre et dans l'application même de cette constitution. Je vais lire encore l'article 3 pour votre meilleure compréhension et puis je vais vous dire ce que j'ai pu voir quelque chose qui n'allait pas dans cet article. Ici on dit: les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de personnalités juridiques et sont gérées par des organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Ici, la province n'a pas été citée. Donc, ne nous leurrons pas, les provinces ne sont pas décentralisées. Alors, on dit que la ville est décentralisée. De quelle ville parle-t-on ici? C'est la ville de Kinshasa ou c'est la ville de Bukavu? Mais la ville de Bukavu, elle est incluse dans la province. Donc, voilà les petites questions. Votre réaction est le bienvenu. Si vous avez quelque chose à me communiquer, en tout cas, n'hésitez pas, appelez-moi ou justement écrivez-moi ou laissez-moi un commentaire dans cette vidéo. Ici, nous allons voir la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces. Le pouvoir exécutif, point 1, nous sommes dans la section 2 de la Constitution. Ici, à l'article 201. Donc, le pouvoir exécutif applique strictement les lois votées par la loi législative. Il ne peut en aucun cas être à l'initiative d'un texte législatif. Aucune charge exécutive ne peut pas être cumulée avec l'exercice d'un autre mandat de pouvoir institué par la Constitution. Une loi organique déterminera la liste exhaustive des postes nécessitant une période d'illégitimité à la suite à l'exercice de son mandat. Ok. Ici, nous sommes maintenant à l'article 202. Sans préjudice des dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont des compétences exclusivement du pouvoir central. Vous allez voir ici que le pouvoir central, dans cette organisation qui est maintenant, qui est figurant aujourd'hui, prend tout le pouvoir que les provinces pourraient peut-être organiser au niveau local. Donc, la Constitution ici, elle définit bien toutes ces compétences, mais dans l'application de cette Constitution, est-ce que ça se passe ainsi? Est-ce que nous sommes pratiquement, quand nous allons dans la pratique des choses, est-ce que les 40% sont-ils retenus à la base? Pourquoi d'autres entités territoriales ne produisent pas? C'est parce que justement, je pense que le respect de la Constitution n'est pas effectif. Les entités de base, ils ne sont pas responsables de tout ce dont ils ont comme ressources. Et ces ressources sont gérées par le pouvoir central. Et par vous-même, vous remarquerez que les choses qui pouvaient être faites à la base ne sont pas faites à la base, mais elles sont faites au niveau national. Et c'est là où est le problème. Parce que quand, par exemple, quelqu'un qui doit faire une demande de passeport, il doit aller à Kinshasa au lieu que ce travail-là soit fait à la base. Et donc, celui qui est à la base, celui qui se trouve par exemple dans le territoire de Rutshuru, qui est administratif, qui pouvait remplir une simple formulaire et que l'État puisse envoyer ça, ces fonctions-là est pris par Kinshasa. Donc, celui qui est à la base directement n'a pas de fonction, il n'a pas de travail. Les affaires étrangères, comprenant les relations diplomatiques et les traités des accords internationaux, ça c'est le pouvoir central. Donc, nous ne pouvons pas, celui qui est le gouverneur de province ne peut pas négocier la politique étrangère du pays. Non, il ne peut pas engager au niveau des affaires étrangères. La réglementation des commerces extérieurs. Donc, les provinces qui produisent du bois, par exemple, ne peuvent pas négocier à l'extérieur leur vente des ressources
auxquels ils produisent. La nationalité, le statut de la police étrangère est géré par le pouvoir central. L'extraction, l'immigration, l'émigration et la délivrance des passeports et des visas, c'est par le pouvoir central, je vous en avais parlé. La sûreté de l'extérieur, par exemple la défense de notre intégrité nationale est faite au pouvoir central. La police nationale, la fonction publique nationale. Je vous disais ici par exemple, pour les gens qui travaillent dans le cabinet même du gouverneur, l'administration, au lieu que leur boss, leur patron soit la province, elle est gérée, tous ces beaux mondes-là sont gérés à partir de Kinshasa, au lieu que ça soit géré au niveau de la province. La fonction publique nationale, les finances publiques de la République démocratique du Congo. Donc nous avons un seul département qui gère tout le pays, c'est le département des finances. L'établissement des impôts et le revenu des impôts des sociétés et des impôts personnels conformément à l'article 174. Je vous lirai de cet article-là 174. Les dettes publiques et de la République, les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces, les emprunts extérieurs et les besoins de la République, la monnaie, l'émission de monnaie, le pouvoir de la libération de monnaie, le poids, mesures et informatique, les douanes et les droits d'importation et de l'exportation. Ça, c'est toujours au pouvoir central. Dans les réglementations concernant les banques et les opérations bancaires de boursiers, les réglementations d'échange, la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets, les postes et télécommunications, y compris les téléphones, télégraphes, radiodiffusion, la télévision et les satellites. Pour ouvrir une radio, il faut aller à Kinshasa. Si vous êtes à Beni, si vous voulez ouvrir votre télévision, ce n'est pas la région, c'est Kinshasa. Donc, cette compétence ne vous est pas donnée.